Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils si l'un de vos personnages est un enfant. Comment faire pour intégrer un enfant dans son histoire? Comment faire pour qu'il soit plausible? Alors la première chose à garder à l'esprit, c'est que les réactions de votre enfant doivent être plausibles par rapport à son âge. Gardez bien à l'esprit que si l'enfant de votre histoire a 5 ans, il ne va pas avoir la même façon de raisonner qu'un enfant qui entre dans l'adolescence. Donc vraiment, il faut que vous parveniez à analyser comment réagissent les enfants de l'âge de votre personnage. Demandez à des parents si vous n'avez pas d'enfants vous-même ou essayez d'observer des enfants si vous avez la possibilité, mais vraiment il faut faire attention aux réactions de votre enfant. Il faut bien vous dire que les enfants n'ont pas la même façon de penser déjà que nous les adultes, mais que vraiment chaque âge a plus ou moins ses spécificités. Un petit enfant de 2 ans ne va pas non plus réagir comme un enfant de 5 ans. Vraiment d'une année à l'autre, pour un enfant il peut y avoir beaucoup de choses qui changent. Donc c'est pas évident quand on n'a pas eu d'enfant soi-même, mais il faut vraiment que vous fassiez attention à ça, parce que si ces réactions ne sont pas plausibles, quand vous allez avoir des parents qui vont lire votre histoire, ils vont lever les yeux au ciel, ils vont se dire mais c'est n'importe quoi, un enfant ne réagit pas comme ça. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai déjà lu des livres en me faisant cette réflexion là. La deuxième chose à prendre en compte, c'est par rapport au dialogue. Quand vous faites parler un enfant, évitez le zozotement. C'est une erreur que j'avais faite dans mon roman Dans l'ombre de Narcisse, erreur que mon éditrice a corrigée. Il n'est pas nécessaire de faire zozoter les enfants pour comprendre que ce sont des enfants qui parlent. Vous pouvez faire comprendre que ce sont bien des enfants qui parlent en adaptant vos phrases. Donc un enfant fera des phrases plus courtes, plus simple, avec du vocabulaire, plus simple, pas du vocabulaire forcément très recherché. Mais attention, il faut pas non plus que votre enfant passe pour un demeuré, parce que ok, les enfants ont moins de vocabulaire que les adultes, c'est logique, mais ils sont pas non plus crétins quand ils parlent, hein. Donc il faut que vous fassiez attention à ce que le langage que votre enfant utilise soit bien adapté à son âge, mais ne fasse pas non plus concon. Alors la troisième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un enfant est aussi complexe qu'un adulte. Donc si vous créez un personnage enfantin qui a quand même une place centrale dans votre roman, sachez que il est aussi rempli de complexes, de défauts, de qualités, etc. Il faut aussi savoir qu'un enfant est beaucoup plus sujet à avoir des sautes d'humeur qu'un adulte. Un enfant peut très facilement passer du rire aux larmes en 5 minutes. Il peut péter une quille comme ça pour une connerie parce qu'il n'a pas eu le bon gobelet, le gobelet de la bonne couleur, et puis 2 minutes après c'est fini quoi. Ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux enfants, que nous adultes on perd forcément en grandissant, on se contient. Un enfant ne se contient pas, ou en tout cas un enfant qui n'a pas de soucis, voilà, de traumatisme, etc. En général il a un peu du mal à se contenir, hein. Donc il faut garder ça à l'esprit quand vous écrivez votre texte. C'est que votre enfant il est aussi complexe qu'un adulte, il est aussi complexe que tous vos autres personnages, et il est beaucoup plus vite sujet aux sautes d'humeur qu'un adulte. Alors attention, quand vos adultes vont parler avec vos enfants, enfin l'adulte va parler avec un enfant dans votre histoire, faites attention à ne pas infantiliser l'enfant, hein, sauf si vraiment c'est un trait que vous voulez mettre en avant pour montrer l'exaspération d'un autre personnage vis-à-vis de celui qui infantilise. Donc, je m'explique, un enfant, il est tout à fait capable de comprendre quand vous lui parlez normalement, hein. Vous n'êtes pas obligé de commencer à lui parler comme s'il était débile. Faites en sorte dans vos dialogues, ok, vous allez utiliser peut-être du vocabulaire plus simple quand vous vous adressez à un enfant, normal, vous n'allez pas commencer à utiliser des mots scientifiques parce que le gamin de 3 ans il va pas comprendre, mais il ne faut pas non plus l'infantiliser. Par contre, si vous voulez par exemple mettre l'accent sur le fait que, je sais pas, votre personnage c'est la maman et personnage principal, donc c'est une maman, et sa belle-mère l'exaspère, vous pouvez jouer là-dessus, montrer que la belle-mère infantilise l'enfant en lui disant « Oh alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il est où ton doudou? Elle est où ta tutu ?» Faire exprès qu'elle parle comme ça à l'enfant pour montrer que la maman est exaspérée par le comportement de la belle-mère. Vous voyez, vous pouvez en jouer, mais si votre but n'est pas d'en jouer, alors faites gaffe, n'infantilisez pas les enfants. Finalement, mon dernier conseil, ce serait de faire attention à la capacité de compréhension de certains problèmes.
Alors un enfant, en fonction de sa maturité, ne va pas comprendre les problèmes de la même façon. Genre les problèmes de société, de géopolitique, etc. Un gamin de 5 ans, il sait pas ce que c'est, hein. Voilà. Donc commencez pas à donner à votre enfant une capacité de compréhension de choses complètement aberrantes, sauf si votre enfant est peut-être un surdoué ou si ça s'explique d'une façon ou d'une autre. Mais si votre enfant est normal, banal, enfin classique, voilà, un enfant, ben forcément il a une capacité de compréhension qui est relative à son âge. Sa maturité sera différente en fonction de son âge, donc faites gaffe à ça, parce que moi j'ai déjà lu des trucs où tu vois l'enfant qui comprend des problèmes, tu te dis mais à cet âge là on n'a même pas conscience de ce genre de choses. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à des mamans ou des papas qui sont dans votre entourage. Demandez-leur, est-ce que toi ton enfant à cet âge là il était capable de comprendre ça, est-ce que tu trouves que c'est plausible? N'hésitez pas, parce que sinon je vous jure qu'en tant que parent il n'y a rien de plus exaspérant quand vous lisez un roman et que vous vous dites mais en fait la personne qui a écrit le texte clairement c'est pas un parent, parce qu'un enfant ne réagirait jamais comme ça. Donc faites vraiment attention. Donc voilà par rapport à cette vidéo, à mes conseils si vous désirez inclure un personnage enfantin dans votre histoire. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres conseils d'écriture. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!